Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne. Oui, KNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, de cinéma, de santé, de culture et bien sûr de sport. Et là, on va vous parler d'un sport qui passionne tout le monde. Oui, mais est-il aussi célèbre que son célèbre Zorro? On ne sait pas. En tout cas, on va parler d'escrime. Tout d'abord, on va recevoir la présidente, Madame Claudia Gorham. Bienvenue, qu'a-nous fait? Merci, bonjour à toi, Stylé. Ça va bien installé? Ça va très bien installé. On a l'habitude, tu étais déjà venu venir nous parler et tout, nous présenter un petit peu le club. De toute façon, on va faire une connaissance encore plus approfondie tout à l'heure. Et bien sûr, tu es avec le maître d'art, Madame Paulin. Comment ça va? Qu'a-nous fait? Ça va bien, café. Eh ben, c'est bon. Eh ben, ça va. Moi, je suis content parce qu'on va parler d'escrime. Fais comme tu veux. Tu peux l'enlever, tu peux le garder. Bon, ben, je l'enlève carrément. Voilà, enlève-le carrément. Fais-toi plaisir entre nous. Tu fais comme le journaliste d'M6. Voilà. Donc, on va parler d'escrime. Vous étiez venu à l'époque nous parler donc du club de Petit-Bourg, si je ne me trompe pas. Avez-vous déménagé? Non. Non, pas du tout. Toujours au même endroit. Oui, et nous n'avons pas l'intention. Votre passion pour l'escrime, parce que je me rappelle de votre passage, vous étiez tellement passionné que j'étais à 2 doigts de venir m'inscrire. Mais je me suis fait une lecture. Mais on t'a attendu, hein? Mais oui, mais je me suis fait une lecture du poignet. J'ai pas pu enchaîner comme Zorro. Je vais dire Zorro souvent. Mais tu peux toujours encore venir. Il y a pas de souci. On t'attend. Voilà. Mais est-ce que tu restes le bienvenu à Petit-Bourg. Dans ce cas, si l'invitation puisse se relancer, ben, j'y vais, je viens. Justement, est-ce que les Guadeloupéens aiment l'escrime? Ah oui. En tout cas, tout ce qui touche les armes, ils aiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est les résultats qui parlent parce que dans notre histoire de l'escrime, on a presque, on peut dire, un petit peu plus de 50% des escrimeurs en équipe de France guadeloupéens. Tout à fait. Est-ce que vous avez entendu Martiniquais, Guadeloupéens, Martiniquais, et donc c'est les sentis. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, lorsqu'ils vont recevoir leur prix et leur médaille, il faudrait commencer à parler le créole. Yes, big up Guadeloupe. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de Caribéens qui remportent des médailles. C'est fou. La formation en Guadeloupe aurait-elle quelque chose de plus? Eh bien, moi, je pense que pour tous les sports d'ailleurs, quand on regarde bien, la Guadeloupe, c'est une terre de champions. Basket, hand, football. Et judo, si tu t'es dit, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai failli oublier le judo. Oui. C'est tellement normal. Exactement. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel. Ça coule de source que le sport même est vraiment ancré en Guadeloupe. Ouais, on a quelque chose. On a quelque chose que les autres n'ont pas. Exactement. Alors, cette année, est-ce qu'il y aura des choses... Bon, on sait que c'est une période de pandémie, que c'est assez compliqué, mais est-ce qu'il y aura quand même je sais pas, des compétitions? Est-ce que vous acceptez de nouveaux adhérents? Donc, on va commencer d'abord par les nouveaux adhérents. Est-ce que vous reprenez une activité? Est-ce que ça y est, l'activité est repartie? Alors, pour le moment, il faut attendre l'arrêté préfectoral pour la reprise de l'activité au Palais des Sports Laura Flessel. Ça, c'est clair. Mais sinon, effectivement, on a recommencé les inscriptions sur Hello Assos. Et tout un chacun ils peuvent naviguer, y aller. Mais franchement, notre souhait, là, Stylie, c'est justement de reprendre une vie normale. Exactement. C'est pas simple. Compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, on en rêve tous. Oui, mais c'est tout à fait possible, je pense. Parce que pour l'épanouissement des enfants, le sport est très important. Justement, à partir de quel âge peut-on venir s'inscrire? 5 ans. 5 ans, j'adore la réponse collégiale. 5 ans. Mais oui, parce que forcément, 5 ans, encore une fois, il y a Zorro. Zorro, et voilà, ça nous donne envie justement de se mettre à l'escrime. Je pense qu'il y a énormément d'enfants qui viennent vous voir. Oui. Est-ce que c'est compliqué? Parce que la partie technique, apparemment, c'est Maître Paulin qui va m'en parler. Est-ce que c'est compliqué de tenir ces petits êtres qui sont pleins d'énergie? Eh bien, figurez-vous que sinon, c'est une activité qui permet aux enfants de s'épanouir parce que n'oublions pas que c'est un sport de combat. Ouais. Donc, tout le monde aime prendre une arme à la main. Parce qu'on a envie de faire un petit peu n'importe quoi avec Donc, les enfants, quand tu leur donnes une petite notion de qu'est-ce que c'est l'escrime, comment on l'a fait, eh bien, ils s'invitent tout de suite
faire le combat. Même sans avoir fait déjà la connaissance complète de pouvoir arriver au combat. Mais c'est un sport qui attire à tous les enfants et quand tu leur donnes un sabre à la main, que c'est ça qu'on utilise beaucoup pour l'initiation, eh bien, ils sont ravis. Et tu les demandes, l'escrime c'est un sport qui, en plus d'être combat, demande beaucoup d'attention. Voilà, c'est la concentration. Ah oui. On utilise tous les corps, les jambes, les bras et beaucoup. Et le principal c'est le cerveau parce qu'on doit tout contrôler. On doit avoir notion de distance, notion de l'espace, de la vitesse. Donc on est obligé à se maîtriser dans tout. L'enfant, il est concentré parce qu'il faut qu'il maîtrise chaque mouvement dans lequel il se retrouve pour l'apprentissage. Donc c'est magnifique depuis l'enfance jusqu'au, je pense. Donc c'est un sport qui est parfait, mine de pour les hyperactifs. Parce qu'effectivement, tout ce qui demande beaucoup d'attention, ça vous calme vos enfants comme jamais. Ils doivent se concentrer. À la fin de l'entraînement, ils ressortent vidés. Donc c'est bon pour eux. Tout à fait. Direction, voilà, Petit-Bourg. C'est excellent. Exact, au club d'escrime de Petit-Bourg. Donc effectivement, à 5 ans, Barbara, quand elle fait l'initiation, c'est avec, je précise, des sabres en mousse. Ah ben, bien sûr. De toute façon, je ne sais pas si les parents en Guadeloupe auraient accepté que les enfants viennent. Allez, chouim, j'ai perdu mon oreille. Voilà, sabre en mousse. Sabre en mousse. Donc les enfants, ne vous emballez pas trop, c'est sabre en mousse. Voilà, exactement. Non, mais c'est les sabres en mousse, ça les permet aux enfants de ne pas tout de suite avoir la tenue et le masque parce que l'escrime est essentiel d'avoir tout un équipement. Et c'est vrai qu'au départ, les parents sont un petit peu réticents par rapport à ce qu'on achète tout de suite. Et parce que oui, il faut dépenser. Exactement. Mais c'est bien dire que les dépenses elles sont pour longtemps, d'accord? Chaque fois qu'on investit, c'est pour long terme. C'est-à-dire que la tenue reste plusieurs années, donc on a le temps de l'amortir, les armes aussi, et tout l'équipement. Donc c'est vrai qu'on utilise les sabres pour l'apprentissage, pour que ça soit un petit peu ludique. Les enfants, ils adhèrent plus facilement, mais et après, on passe tout de suite à vraiment l'arme et la tenue et le masque. Et les enfants, c'est ça qu'ils s'attendent désespérés à trouver leur tenue. Bien sûr, avoir le masque. C'est élégant. Mais c'est élégant. Et faire le combat, que c'est l'objectif. C'est ça. Et justement, il y a plusieurs types d'armes. C'est-à-dire qu'on voit une épée, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop comme moi, pour moi, c'est la même épée. Est-ce qu'il y a plusieurs épées, fleurets? Est-ce qu'il y a plusieurs types? Oui, il y a 3. Ah, j'étais pas loin. Grâce à Zoro, encore une fois. Oui, il y a 3 armes à l'escrime, le fleuret, l'épée et le sabre. D'accord. Les 3 se différencent entre l'arme qui est différente et c'est différent aussi sous la cible parce que la cible à toucher elle est différente et la convention, la manière de toucher. C'est-à-dire que le sabre c'est l'unique arme qu'on touche avec le trancheur de la lame. D'accord, c'est ça qui se ressemble beaucoup plus à la télé, le Zoro, parce que les mouvements sont larges. Par contre, dans l'escrime sportif, la cible à toucher, c'est seulement de la ceinture à la tête. D'accord. L'épée, c'est tout le corps. Mais s'il n'y a pas convection, c'est-à-dire que c'est l'arme vraiment où tu touches pour ne pas y être touché, parce que la touche double, elle est valable. D'accord. Et le fleuret, c'est ce qui a la cible la plus réduite. Et l'épée et le fleuret, on touche avec la pointe. D'accord. Et la différence entre le sabre et le fleuret et l'épée, c'est que le fleuret, il faut avoir raison pour gagner le point. Tout à fait. Ok, il faut avoir raison. Voilà. Cette raison se limite à être le premier à initier l'action et toucher, Tout à fait. ou
après d'avoir fait une défense, de toucher aussi immédiatement. Donc, il y a en ce moment que tu gagnes le point. S'il y a un double, par exemple, il y a un simultané, il n'y a pas de touche. D'accord. D'accord. Et ça nous aide beaucoup. En fait, j'aurais dû vous inviter depuis l'an passé pour regarder les JO. J'aurais peut-être compris un petit peu plus de trucs. Voilà. Mais justement, à partir de quel âge peut-on commencer la compétition? Mais vraiment, on a ici en Guadeloupe, exceptionnellement, qu'on fait le moustique. Parce qu'on fait des compétitions depuis de tout petit. C'est vrai que pas électrique et en réalité à la fin il n'y a pas de gagnant pour ne pas faire de différence. Voilà, pour ne pas vexer les enfants. Exact. De tout à chacun. Exact. Voilà. Mais les catégories vraiment, ils commencent depuis M7. D'accord. Ok, c'est très bon à savoir. Encore une fois, n'hésitez pas à emmener vos enfants. C'est très bon pour eux et pour leur mental. Exactement. Justement, est-ce qu'il faut beaucoup de mental? Être au niveau psychologique, souvent lorsqu'on regarde des compétitions, ils sont concentrés, mais c'est un truc de fou. On a l'impression qu'ils sont dans un monde à part. On sent qu'il y a souvent des remontadas qui se font. Est-ce que c'est vraiment important? Ça se joue là aussi. Oui, la concentration. Oui, très important. On revient à la concentration. Oui. Ouais. Très important, c'est pour ça. En escrime, on a des valeurs que c'est dans celui-là que je mets toujours l'accent à l'apprentissage. On doit être poli, on doit avoir l'esprit sportif, être persévérante, être attentif, aider l'autre. Fair play. Oui, aider l'autre. Courageux. Non, parmi les valeurs, aider l'autre, avoir l'esprit de coopération, d'accord, et se maîtriser. La maîtrise de soi, elle est très importante. Okay. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut maîtriser l'espace, il faut maîtriser la cible, il faut maîtriser la technique, il faut maîtriser l'envie de gagner, parce que tout ça, il faut qu'on soit, on touche avec une arme. Donc, on n'a pas de force face à l'adversaire, même si c'est un sport de combat. Donc, c'est la maîtrise de l'arme qui va faire que, avec la maîtrise de l'espace, avec la maîtrise de la distance, avec la maîtrise de l'adversaire, que tu vas arriver à pouvoir faire la touche. Parce que chaque fois que tu veux le toucher, il peut se défendre. Donc il faut avoir des stratégies pour pouvoir y arriver à la touche. C'est comme un jeu d'échecs, c'est un mélange de sport, de mental, d'intellectuel, c'est tout en un, c'est un truc de fou. C'est tout en un. Ce que j'aime de plus, c'est que même les plus timides sont capables de s'exprimer. Pourquoi? Je te fais la question. Parce qu'ils sont derrière un masque. Exactement. Eh oui. Voilà. Mais forcément, on a l'impression qu'on ne voit pas. Voilà. On ne voit pas. Parce que on utilise un masque. À part de nous protéger, elle permet aux enfants de s'exprimer, même s'ils sont timides. J'adore ça parce qu'à l'école, c'est important. Dans le développement des enfants, que des fois, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Exactement. Et avec l'escrime, arrivent à montrer ce qu'ils sont capables. Et en plus, se faire respecter, parce qu'après, c'est pas le plus... Oui, je vais vous dire, non, pas parce que c'est un sport de combat, c'est parce que, en fait, ce qui est le plus courageux dans la classe, c'est pas lui qui arrive des fois à faire le plus intelligent pour pouvoir maîtriser l'arme. Donc finalement, c'est lui-là qui reste tout timide. Eh bien, lui, il arrive à faire des stratégies, finalement, eh bien, ça change la donne. Exactement. Donc finalement, c'est très, très, très bien. Eh oui, encore une fois, je suis sûr que vous aurez plein d'abonnés. Là, après la diffusion de cette émission. Ah oui, je pense. Ah oui. Ok, c'est bon, là, je suis chaud, là. On va faire de l'escrime. Direction Petit-Bourg. Direction Petit-Bourg. Oui. Mais justement, alors, cette année, qu'est-ce que... Et je les adore tous les deux, on dirait une équipe ensemble, c'est génial. Mais qu'est-ce que justement cette année, le club prépare? Est-ce que... On imagine, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous nous préparez pour justement nos jeunes, nos moins jeunes en Guadeloupe? Ah là là, alors là, la préparation, difficile mais faisable. C'est faisable, tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit. Alors, pour le moment, c'est ce que nous allons prévu. Ce qui est dans le programme immédiat, c'est la préparation de notre compétition internationale. Voilà. C'est un autre tournoi qu'on a déjà plusieurs années. Oui, on est à la 5e édition. On est à la 5e édition du tour. Où on a eu des escrimeurs du monde entier, même du Japon, d'accord?
Donc, en 2019. En 2019. Ils étaient venus en Voilà, Brésil, c'est ça. justement. Voilà. Eh oui. Et cette année, la différence, c'est on a deux différences. Une, c'est la problématique Covid qui a donné un petit peu de retard parce que nous, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé les entraînements. Donc les clubs, ils sont toujours un petit peu en difficulté. Exact. Mais nos compétitions, c'est jusqu'à la fin du mois. Ok. Oui. Ok, mais c'est tout à l'heure la fin du mois. Oui, c'est tout à l'heure la, Oui, tout à la fin du mois. D'accord. L'avant-dernière semaine d'octobre, parce que c'est du 22 au 24 octobre. Okay, 22, 23, 24. Voilà. Donc, et ça, c'est une des différences. La deuxième différence, c'est qu'on était aidé par la Fédé dans le sens de donner un petit peu plus de pouce et importance à la compétition. Et cette année, on a eu l'honneur de pouvoir organiser dans nos catégories, on a plusieurs catégories, d'accord. Et la catégorie senior était qualifiée circuit national 2. D'accord. Justement, j'allais poser la question, puisqu'on a vu l'affiche en double écran. J'allais te demander qu'est-ce qu'était le circuit national 2. Est-ce qu'il y avait plusieurs niveaux, plusieurs... Ok, très bon. Alors, les circuits sont des circuits, ils se font 3 dans chaque catégorie. D'accord. À partir de la catégorie qui a des compétitions nationales, c'est les M15. D'accord. Et nous, pour les M15, régionalement, on fait 3 compétitions qu'on appelle 3 compétitions qui donnent la possibilité de se qualifier pour le championnat de France minime. C'est-à-dire qu'il y a 2 horizons 2024 et un interrégional. D'accord. Et pour les circuits nationaux, c'est à partir de la catégorie M17 pour la qualification du championnat de France. D'accord. Donc il y a 3 circuits. Circuit 1, circuit 2, circuit 3. Et ils se font toujours dans la période entre le début de l'année et le premier mois ou deuxième mois à la limite de l'indépendance de comment ils se placent les compétitions internationales de l'année, c'est-à-dire que jusqu'à janvier. Parce qu'après, comme il y a les compétitions internationales, cette compétition, le cumul de points de ces 3 compétitions permet de faire un classement, il permet de faire une sélection pour les coupes mondiaux, et pour les championnats d'Europe, championnats du monde, et la suite pour le Jeux olympiques, parce que c'est ça qui fait la progression de son niveau. Très tôt. Voilà, c'est par étapes. Donc on ne peut pas sauter une étape en fait. Non. Si on veut se retrouver aux Jeux olympiques, il faut gravir tous les échelons. Et chaque année. Et chaque année. Donc si par exemple, je prends un exemple de Yannick Borel, qu'on connaît très bien, s'il est champion olympique, il n'est pas qualifié directement, ou il ne peut pas louper 2-3 étapes, il ne peut pas avoir un petit filon. Non, il doit à chaque fois recommencer. Chaque fois, chaque saison. Chaque saison, il y a les mêmes étapes. Chaque saison jusqu'aux Olympiades, jusqu'à 2024, il doit travailler comme ça. Comme ça. Il y a toujours des compétitions élites, c'est-à-dire que il y a par exemple, il y a un championnat du monde elle est nommée pour une qualification pour les Jeux olympiques. Un championnat d'Europe, c'est le championnat d'Europe qui est plus près des Jeux olympiques, les dates des Jeux olympiques. Donc, mais pour participer à cet événement, il faut déjà faire les autres étapes qui sont en avant. Mais en même temps, c'est bien parce qu'on reste dans une certaine compétition, on sait que rien n'est déjà gagné, rien n'est acquis, mais je suppose pour une présidente, à gérer tout ça, lorsqu'on a énormément d'élèves, c'est compliqué, non? Non, on y arrive parce que nous, on a des escrimeurs jusqu'à 17, 20 ans. Après, ils partent sur des infrastructures en métropole où ils font du haut niveau. Et vous continuez à les suivre? Ah oui. Ils continuent à venir, ils continuent à donner un retour aux clubs. Donc ça, c'est très important. Parce que leur club formateur, on a ce qu'on appelle une double appartenance avec le comité régional
et justement tous nos élèves qui sont dans les clubs en France puisqu'ils ne peuvent plus rester chez nous. D'accord. Donc ils ont la convention de double appartenance avec le comité régional d'escrime. Qui maintient le lien entre le club des licences. Club et licences, voilà. Excellent. Et est-ce que, je ne sais pas, là encore je dis ça comme ça, fin 2021, début 2022, il y aura peut-être, je ne sais pas, une journée porte ouverte pour un petit peu faire connaître ce sport qui est l'escrime, peut-être aux plus jeunes, aux moins jeunes, enfin à ceux qui regardent l'émission justement. Bon, mais... C'est pas encore prévu. Mais non, ça se fait chaque année. Sauf que cette année, le problème, d'ailleurs, c'est pour tous les programmes a été bouleversé jusqu'aux Jeux Olympiques qu'on a fait une année d'après parce que toutes ces preuves dans l'année olympique étaient annulées par rapport au Covid. Donc, ça a été un petit peu difficile pour tous les athlètes au niveau de tous ces sports compris d'ailleurs, pour le monde entier, parce que le Covid, on a frappé vraiment très partout. On ne va pas l'oublier de sitôt, ce fameux Covid. Non, c'est pas terminé. Donc, par contre, nous, qu'est-ce qu'on fait dans le club pour pouvoir faciliter ce choix de l'enfant? On donne toujours la possibilité d'être une année en débutant. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que l'escrime, vu sa complexité, il faut vraiment apprendre petit à petit qu'est-ce que c'est l'escrime, comment on le fait et quel élément jouer au moins de base pour pouvoir faire un combat minimum, même si c'est simple. Et ça prend combien de temps à peu près? Eh bien, je les donne une année. Oui. Une année? Ah oui, je les donne une année de Je peux pas venir et en 2 mois, je suis Zoro, encore une fois. Non, il y aura ce qui est plus... D'accord. Il y a ceux qui sont plus dégourdis et qui arrivent plus vite. Des bouillards et qui comprennent tout de suite, mais ceux qui a moins de temps pour comprendre. Mais il a toujours une année pour pouvoir vraiment vérifier s'il aime. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Parce qu'on a l'impression souvent que c'est comme ça, mais non. Il y a ça, il y a ça, et il y a ça. Il y a le salut. Ça, c'est le salut. Ouais, je connais que le salut. C'est normal, je suis poli, ma mère m'a bien élevé. Dis bonjour quand tu rencontres quelqu'un. Salut. Oui, ça forme partie des règles. Donc, il y a des règles qu'il faut apprendre. Comme on fait un combat, déjà, il faut que l'enfant comprenne qu'il y a un respect de l'adversaire, d'accord? Donc, première des choses, c'est apprendre à saluer l'adversaire et quels que soient les résultats, pouvoir admettre la défaite. Donc, ça s'est fait avec une poignée de main. Et en ce moment, pour le Covid, on a changé. On fait on frappe les armes. On frappe les armes. Mais c'est toujours une reconnaissance de bon, j'ai perdu, mais je reconnais que tu as gagné. Tu as été meilleur. La prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Mais il y a des règles. Moi, quand j'ai perdu, moi, je pars. Moi, je suis un mauvais perdant. Alors que là, non. C'est pour ça qu'on ne m'invite plus dans des soirées jeux. Avant, on faisait des soirées Uno, plus personne ne m'invite parce que je renversais le jeu. Non, mais c'est très bien. Donc, résultat, amenez vos enfants pour qu'ils soient bien calmes. Donc, c'est tout ça. Il faut apprendre à garder une distance. Il faut apprendre que je touche avec mon arme, mais je ne frappe pas. D'accord? Il faut que je sache que je maîtrise de la force. Voilà. Je dois attaquer. Mais je dois savoir me défendre, d'accord? Parce qu'au moment que je vais attaquer, l'adversaire peut décider aussi. Tout à fait. Donc, il faut qu'on ait un interchange loyal, d'accord? Et avec respect, mais avec aussi envie de pouvoir arriver à gagner. Donc, tout ça, c'est tout un apprentissage qu'il faut quand même avoir le temps de le faire. Si je vous donne l'arme, vous êtes capable de faire quelques touches, mais après, arriver vraiment à gagner à quelqu'un qui a une connaissance déjà minime, c'est plus difficile. C'est excellent parce qu'on voit que ça... Franchement, ce sport, on voit vraiment que c'est un sport de combat parce qu'effectivement, il y a une rivalité, il y a un duel, mais il y a toujours ce fameux respect, ce côté sportif qu'il y a. Tu as perdu, mais sois un bon perdant. Salut, voilà, sois fair play et reviens pour ta revanche plus tard. Exactement. C'est excellent. En tant que présidente, justement, quel mot
pourrais-tu dire aux téléspectateurs qui nous regardent? Parce que toi, tu as une passion, c'est fou, on sent que tu aimes vraiment ça. Ça fait 20 ans. Mais oui. 20 ans. 21 ans déjà. Elle est tombée et puis elle n'a plus jamais ressenti de la main. 21 ans que j'y suis parce qu'en fait, à l'âge de 9 ans, ma fille, Mélissa Gorham, elle a fait la connaissance. Elles se sont croisées les fers avec Barbara et du coup, elle y est encore et elle continue. Elle a 31 ans, elle continue. Voilà. Donc, comme tous les autres enfants. Donc, la passion, elle m'a fait une transmission de passion. Excellent. Aux enfants et aux parents. Aux parents. Voilà. Tiens, Et on a d'autres parents aussi passionnés, hein? Ok. Ah oui, ils sont tous passionnés. Justement, Hein? parlant de parents, y a-t-il un âge limite pour s'inscrire ou est-ce qu'à un certain âge, il faut arrêter? Non. Ce qui est Tant que bien vous avez dans la force. l'escrime, c'est qu'un sport qu'on peut finir tard. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir, jusqu'à aujourd'hui, je vis des Aux les États-Unis. plus anciens aux États-Unis. On a vu des 72 plus ans. anciens de 72 ans et même un petit peu plus. Ils sont en piste, parce que l'escrime, aujourd'hui, on le considère un de ces sports parmi tous les sports qui sont choisis, aussi pour faire des thérapies, pour l'escrime santé, par exemple. Il y a beaucoup de ramifications dans l'escrime santé. C'est rééducation contre les cancers pour les femmes. Après le cancer des seins, surtout. Pour les personnes battues. D'accord. Ouais. Thérapie pour les personnes Pour les femmes battues. Les femmes battues. Oui. Et aussi une thérapie pour tous ceux qui ont une maladie de longue durée, c'est-à-dire hypertension, diabète, obésité, vieillissement, sédentarité. Donc aujourd'hui, c'est un sport qu'on utilise Complet. Mais c'est vraiment complet. C'est complet. Finalement, c'est le sport parfait. Mais justement, si nos téléspectateurs veulent venir s'inscrire chez vous, Exactement. et oui, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, Facebook, une page Instagram, une adresse mail peut-être de toute façon? Tout à fait. Ça va s'afficher. Voilà, juste on est sur ici. Facebook, on est sur Instagram, on est sur Bisport et aussi pour les inscriptions, vous pouvez le faire via Hello Assos. Donc complet. Voilà, c'est complet en tout cas. Tout le monde a Facebook aujourd'hui, donc vous tapez Club d'escrime de Petit-Bourg, forcément vous allez tomber sur elle. Vous tapez Maître Dame Barbara Paulin, vous allez la trouver. Bien entendu, vous avez vu la passion de ces deux femmes, franchement, ça nous motive. Ça nous motive. Moi, je vais venir avec encore une fois ma cape de Zorro. Voilà, je vous ai dit, parce que moi, c'est ça qui allez venir faire. Tu viendras faire un petit tour. En tout cas, si vous deviez donner un tout dernier mot, un tout dernier message à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Jamaïque, Barbade et même Trinidad, la caméra est juste en face. Eh bien, nous, pour tout d'abord, je remercie Éclair TV et Stevie de nous avoir reçus. Stevie, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, j'espère le rencontrer bientôt. En tout cas, si tu parles de Stylie, merci Barbara. Merci. Stevie, c'est le gars de Secret Story. Pardon. Non, tu parles de Tu parles de Stevie Landre, bien sûr qu'on salue le batteur. Stylie. Stylie. Merci. Comme ça, tous les téléspectateurs disent ah ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Stylie. Alors de nous avoir invités, voilà. Et donc aussi il faut, venir, pas venir, non, voir peut-être, découvrir peut-être par les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, puisque la compétition, elle sera à huis clos. Okay. Et tous les athlètes, tous les athlètes auront le pass sanitaire pour y assister, donc pour participer, c'est une obligation. D'accord. Donc là, sur les réseaux sociaux, les fameux que vous avez mis là sur Instagram et sur Facebook, ils vont pouvoir suivre tous les matchs du 22, du 23 et du 24 octobre 2021 et voir aussi les champions, puisque nous allons recevoir Yannick Borel, Romain Canon qui est au champion olympique de cette année, et il y a aussi Julien Mertil aussi qui est champion olympique de cette année, Mehdi Ellis, Mélissa Gorham, tous nos athlètes Middleton, qui sont en métropole, tous nos athlètes qui sont les ultramarins, tous ceux que vous avez vu gagner à la télé, tous les ultramarins, et tous ceux qui sont à l'affiche là juste en haut en double écran. Tout à fait. Anita Blas, oui. vice-championne olympique. Donc tous ces athlètes ultramarins qui sont dans les, à l'INSEP, dans les CREPS, dans les pôles France, en métropole, enfin dans l'Hexagone, ils seront présents. Il faudrait que vraiment la Guadeloupe entière et ainsi que la Guyane et la Martinique, toute la Caraïbe, les DOM,
puissent assister à ce premier circuit national qui va se passer chez nous. Et ça commence le 22, on vous rappelle, voilà. ça commence le 22, donc dans vraiment pas longtemps, connectez-vous, encouragez-les, c'est très important. Montrez que vous vous intéressez, et je suis sûr que vous vous intéressez parce que lorsqu'ils gagnent, on n'arrête pas de voir, ouais, come from Guadeloupe, ouais, amazing Guadeloupe sur les réseaux, donc encore une fois, n'hésitez pas, donnez-leur de l'amour à partir du 22. À partir du 22, et je rappelle que c'est le premier circuit domien. Oh. Ça ne s'est jamais organisé ni en Martinique. Donc c'est une première. C'est une première. Vous ne pouvez pas louper la première. Non. Et il y en aura d'autres. Hein, et il y en aura d'autres. Voilà. Donc encore une fois, on vous rappelle qu'à partir du 22, tous sur Internet, vous allez sur Facebook, bien entendu, Fédération. Non, Club d'escrime de Petit-Bourg. En tout cas, vous tapez Club d'escrime de Petit-Bourg sur Facebook. Vous vous inscrivez, vous posez des questions, vous suivez les lives, vous allez sur Instagram aussi, vous tapez tout ça. Vous suivez le live à partir du 22, 23, 24. Il y a le 25. Il n'y a pas non, il n'y a pas le 25. 25, il n'y a que 3 jours. C'est la fête. Voilà, c'est 3 jours. Non, il n'y a pas de fête non plus. Mais on rappelle, 22, 23 et 24. C'est important, c'est sur le net. Vous êtes déjà habitués, bien entendu. Voilà. Octobre. C'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est maintenant. Et sans les partenaires, il n'y a pas. Forcément. Il n'y a pas de circuit. Aussi, On remercie tous nos partenaires, les partenaires que vous connaissez, la région, le département, CNBT, la ville de Petit-Bourg. Voilà. Le comité régional, et la FFE. Sans ces partenaires, on ne peut organiser de circuit national. Exactement. C'est important. C'est clair. Donc, merci. Et de toute façon, comme on dit, de l'audace naît l'excellence. L'excellent. On finira sur ça, c'est un très beau mot de fin. En tout cas, mesdames, merci d'être passées sur le plateau encore une fois pour partager votre passion. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Honnêtement, vous n'oubliez pas, à partir du 22, 23 et 24, ça se passe sur Internet. Il y aura tous nos champions. Ils seront là en Guadeloupe, compétition. C'est la première qui va réunir les Domiens. Donc encore une fois, ne loupez pas ça. Merci à vous. Encore une fois, dès qu'il y a une petite nouveauté, vous repassez. Vous repassez, il n'y a pas de problème. Ça sera un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve. Eh oui, je vais venir avec ma cape. Mais on vous attend, hein? Eh oui, avec mon chapeau et mon masque. En tout cas. Non, je te prête le matériel, ne te coupe. C'est vrai? Oui. Non, mais je veux le masque de Zoro avec le chapeau. Ah non, mais c'est celui-là, non, moi je veux venir. Parce que celui-là, tu risques de te faire mal. Écoute, je suis un professionnel, je sais esquiver. C'est parce que tu ne m'as pas encore vu en action, mais. Bah alors ça vient. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous juste après la pub avec un nouvel invité.